19h sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, a présenté hier au Parlement le programme d'investissement public pour l'exercice 2018 du budget général de l'État qui comporte 227 projets d'un montant de 470 milliards de francs CFA environ. Le Front pour un sursaut patriotique FSP s'insurge contre le piratage et le brouillage des émissions des radios Soleil FM et Cap FM. Il dénonce le silence coupable des autorités gouvernementales. Cotonou abrite depuis vendredi dernier la première édition du championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité du Bénin. À suivre dans ce journal les grandes dates de la compétition ainsi que les terrains retenus à cet effet. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Le ministre d'État chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, a présenté hier à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, présidée par le député Raphaël Akoteyon, le programme d'investissement public PIP du gouvernement pour le compte de l'année 2018. Ceci dans le cadre de l'étude en commission du projet de budget général de l'État gestion 2018. Après cet exercice qui aura duré plusieurs heures d'horloge, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a annoncé à la faveur d'un point de presse que le gouvernement du président Patrice Talon a inscrit au titre de l'année 2018 un total de 227 projets qui nécessiteront des financements d'un montant d'environ 470 milliards de francs CFA. Des actions ont été engagées en vue de la suppression des projets d'appui institutionnel PAI, soit un gain de 10 milliards de francs CFA au profit des projets structurants, un redimensionnement des unités de gestion de certains projets pour plus d'efficacité dans l'exécution des projets retenus, d'un plan d'action avec un train de réforme dans la gestion des investissements publics, de la mise en place des comités de suivi et des unités présidentielles de suivi, de la sélection des membres des unités de gestion de projets par appel à candidature, de la clarification des critères de sélection des projets et de l'élaboration et de l'examen des outils d'opérationnalisation des dits projets. Le Front pour un sursaut patriotique FSP s'insurge contre le piratage et le brouillage des émissions des radios Soleil FM et Cap FM. Il dénonce le silence coupable des autorités gouvernementales. Ses membres l'ont signifié ce mercredi matin au cours d'un point de presse tenu à la Bourse du Travail de Cotonou. Compte rendu. Les autorités chargées de la sécurité ne peuvent pas se taire face au piratage, au brouillage pendant des mois d'une chaîne de radio située sur le territoire national. Les membres du Front pour un sursaut patriotique considèrent la passivité supposée des autorités administratives, politiques et sécuritaires au sujet du piratage et du brouillage des émissions des radios Soleil FM et Cap FM comme des actes prémédités. Au cours d'un point de presse animé aujourd'hui à la Bourse du Travail à Cotonou, il s'interroge. Le piratage des médias et le brouillage des émissions sont des actes de guerre. On brouille et on pirate les émissions d'une force que l'on considère comme ennemie. Soleil FM est-elle devenue une force ennemie? Une force ennemie alors de qui? Une émission de Cap FM avec Laurent Maintenon est-elle l'acte d'un ennemi pour qu'on le brouille? Incapacité de ces autorités chargées de la sécurité, démission ou alors complicité. Voilà les questions que se posent
le FSP et les questions qui interpellent le pouvoir de Patrice Talon. Pour les membres de ce regroupement politique, la situation actuelle de ces radios est d'intérêt public. Le brouillage et le piratage persistant posent un problème de sécurité publique et nationale au plus haut niveau. Toujours dans le cadre du point de presse animé par le Front pour un sursaut patriotique, les organisateurs se sont prononcés sur les supposées accusations portées à l'endroit d'un des leurs, Laurent Métoyon, cité dans un dossier de perception de commission occulte lors de placements financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin, BIBE. Pour eux, cette affaire n'est qu'une pure diversion du régime du président Patrice Talon. C'est ce que pensent les membres du FSP. On écoute à cet effet Amos Elegbe, Jean-Concours Zounon et Dieudonné Lokossou au micro de nos reporters pour plus d'explications. Tout notre peuple éveillé a compris qu'il s'agit là d'un acharnement politique, d'un coup monté pour penser distraire non seulement Laurent Métoyon, mais le FSP et tous ceux qui se battent et dénonce la gouvernance mafieuse de Patrice Talon. Métoyon n'est pas n'importe qui. Et moi qui parle, j'étais dirigeant de ce pays et je connais comment au niveau du ministère des Finances, c'est grâce à lui qu'on a les informations les meilleures pour la gestion des fonds publics. Le gouvernement sait bien que Métoyon a beaucoup d'informations. Et c'est ça qui est le plus important. Sur le nouveau parc des minibus sud marché d'Antokpa hier mardi, les activités étaient au ralenti. Les conducteurs s'insurgent contre le sort qui leur est réservé par leurs responsables syndicaux. Nos équipes de reportage ont essayé d'en savoir un peu plus sur cette situation. Reportage. Le parc automobile de Dantokpa est rempli de véhicules en stationnement ce mardi, jour de grandes affluences. Les chauffeurs semblent oisifs. Cette attitude cache un malaise. Nous, égale au polio. 4700 un bus loco. Bon, nous devons dire qu'en dessous, à quoi les ciments, en dessous 1500 ciments. Bon, canadien essence. À des syndicats, ben, mais do pas encore, mais détourner do bon pour donc des do bon pour et pompo d'économie. D'ailleurs, mais before dans, bon, 0800. Bon, 0 à 700, ouais. Des 0 à 700, lundi, lundi, bon, eh bien, lundi, pour moi, il est à 0 à 800. Alors que des prix 700, ouais, donc nous, nous avons un chargement de pognon complet. Disons, il y a lundi, pour moi, il est à 0 à 800. 0 à 800, sort de Miwafi, de lundi, 2 semaines de Dien bloc. Bon, il est 0 à 1500 le poids. Moi, que je conduisais de camion, il allait au Niger. Quand tu prends un ticket de contrôle à Malanville, au niveau des syndicats, 500 francs, ça t'amène juste à Niamey. Et parmi les 500 francs, quand tu as un problème avec les policiers au Niger, les syndicats sont là, rapidement, pour venir à l'intervention. Mais chez nous, dans nos pays, ce n'est pas ça. C'est le contraire. Le gouvernement ne prend en charge. Bon syndicat, affaire de syndicat, là, vraiment, il y a des misines douées. Le secteur des transports semble en crise. Mais faute de mieux, les minibus continuent leur balai incessant en attendant de meilleurs jours. Sport dans cette édition, Cotonou abrite depuis vendredi dernier la première édition du championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité du Bénin. Notre rédaction revient sur les grandes dates de la compétition ainsi que les terrains retenus à cet effet dans cette interview du président du comité d'organisation, le colonel Idjoua TTD. Toutes les compétitions de football vont avoir lieu sur le terrain du camp de Guézo, sauf la finale qui aura lieu ici même au stade de l'Amitié en clôture. Le vendredi 17, début du match à 16h. Maintenant, sur le terrain de l'école de police nationale, le reste des matchs de ballon militaire vont se dérouler sur le terrain, y compris la finale du ballon militaire, terrain de l'école de police. Ensuite, au sein du camp Guézo, un peu en face de l'ambassade de France, derrière la clôture, il y a le terrain de volleyball. Toutes les compétitions de volleyball vont se dérouler là. La finale du volleyball, c'est le 17 à l'Unafrica le matin. Voilà en gros. La pétanque va se jouer sur les terrains d'entraînement côté ouest du terrain ici là-bas, de ce côté.
les compétitions de pétanque, des éliminatoires jusqu'à la finale. Et à la finale de football, à la mi-temps, les compétitions finales de 100 mètres plats, 400 mètres plats, relais 4x100 et relais 4x400. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.